Je vous l'annonçais en titre, les élèves sont désormais en vacances après plusieurs mois passés en classe. Une pause bien méritée qu'ils accueillent avec joie. Mais à quoi servent les vacances? Qu'en font les bénéficiaires? Des préoccupations sur lesquelles Fidéline Sotindio apporte des éclairages dans le reportage à suivre. Ils ont rangé leurs sacs et peut-être oublié les cahiers. Pour les enfants, les vacances sont synonymes de liberté. Quelques-uns nous en parlent. Quand on parle de vacances, c'est la liberté pour les élèves et quelques mois de repos. Je s'amuse, je me détends, je dors et je mange. Lors des vacances, je m'amuse, je me réveille quand je veux et je mange de la pizza. Du côté des parents, le regard est plus nuancé. Si le repos est important, les enfants ne doivent pas autant délaisser leurs cahiers. Les vacances pour moi, c'est la période au cours de laquelle les élèves, après un temps d'études scolaires, se reposent pour reprendre encore une nouvelle année. Comme c'est les vacances, il ne suffit pas seulement de se reposer, il faut aussi parfois un peu de reprise des cahiers. Les vacances présentent les moments que nous avons à passer avec eux, les moments d'essayer de voir à peu près ce qui a changé, ce qu'ils ont acquis au dehors. Ça servira aussi aux enfants de ne pas lâcher prise, de ne pas dire que les vacances sont déjà là, on va abandonner les cahiers et ils seront là simplement pour les amusements. Il y a un temps pour tout. Ne pas laisser place aux paresses, de faire comme si ce n'est que des congés passagers et de temps à autre visiter toujours les cahiers pour pouvoir garder la cap. Barnabé Kouelo est écrivain et spécialiste des questions éducatives et d'orientation. Pour lui, les vacances sont essentielles pour tout être humain. Elles permettent à l'organisme de se régénérer et aux cellules de retrouver leurs équilibres. Les vacances, en fait, c'est pour toute personne, tout être humain qui exerce un travail physique, manuel, intellectuel dans une période donnée. Quand vous prenez les apprenants, quand vous prenez les étudiants, les lycéens, les acteurs, les enseignants, tout le monde, les dirigeants ont dit, après 9 mois de cours, il faut que nos enfants se reposent, il faut que les enseignants, les acteurs, les dirigeants de l'école se reposent pour véritablement se retrouver. Parce que c'est un travail à la fois physique et intellectuel. Quitter chaque matin la maison, aller au cours, revenir, corriger les copies, recopier les leçons, c'est un ensemble. Et du coup, l'organisme a besoin de repos. Quand vous faites vidange à votre moto, la moto reprend autoforme. C'est comme renaître à nouveau. Les vacances, c'est pour véritablement aider l'organisme à retrouver sa forme normale, aider les cellules à renaître un peu d'une manière ou d'une autre. Quand je prends nos enfants, ils doivent beaucoup se reposer pendant les vacances. Parce que durant les 8 mois, les 9 mois où ils ont été à l'école, ils ont été à l'université, ils n'ont pas eu le temps nécessaire de beaucoup dormir. Pendant les vacances, ils doivent beaucoup se reposer, beaucoup dormir. Les vacances sont faites pour se reposer, mais c'est aussi le moment de reprendre ses cahiers pour revoir les leçons ou découvrir les attentes et défis liés à la prochaine rentrée. L'expert nous en parle. Quand on dit vacances, ce n'est pas une période où il faut dormir 24 heures sur 24 heures. Il faut dormir un peu, il faut beaucoup se reposer, mais il faut aussi à des moments donnés aller prendre son cahier, voir un chapitre. Je pense quelqu'un par exemple qui quitte une classe CI pour CP, ou je pense quelqu'un qui quitte 5e ou 4e. Dès que je rentre en 4e pendant les vacances, je dois pouvoir chercher les informations qui concernent ma classe. Je dois chercher les cahiers des enseignants, si possible aller faire cours de vacances, aller à la bibliothèque pour faire une heure de temps. Quand on dit vacances, c'est une période où on doit positivement amasser, et en termes d'information, en termes de compétences, en termes de relationnel, en termes de tout. Pour réussir ces vacances, il faut aussi une bonne organisation. Barnabé Kouelo donne ici quelques conseils pratiques pour bien organiser les journées de vacances. Je vais demander à tous les enfants d'avoir un calendrier. Il faut avoir un calendrier. Quand je me lève là, qu'est-ce que je fais premièrement? Est-ce que dans ton calendrier, tu as prévu une heure de lecture? Tu veux regarder la télévision pendant combien de temps? Il faut planifier la journée. Et c'est là que je dis les parents doivent jouer un rôle. Aider les enfants à planifier la journée. Il faut s'organiser. Sinon, vous allez passer 3 mois sans rien eu, objectivement parlant. Les vacances, en somme, sont un moment privilégié pour se ressourcer, se divertir et créer des souvenirs inoubliables. Pour en faire une réussite, il est essentiel de bien les organiser en planifiant ses activités et en prenant soin de soi afin de revenir revigoré et prêt à affronter les défis de la nouvelle rentrée.